Très bien. OK, prions. Esprit Saint, nous t'aimons. Nous prions pour que ta puissance agisse alors que nous partageons aujourd'hui. Amen. La puissance du Saint-Esprit du Seigneur est en mouvement de façon si étonnante ici à Bethel. Nous avons eu une réunion d'affaires pour l'école du ministère. C'était probablement il y a 2 semaines. Nous étions environ 70 ou 80 dans la pièce et nous nous occupons simplement des affaires de l'école. Et le Saint-Esprit a commencé à agir si puissamment que la plupart des membres de l'équipe se sont retrouvés sur le sol. Dan était par terre en train de pleurer. Je n'ai jamais vu Dan par terre en train de pleurer. Mais nous avons tous été puissamment touchés. Les gens ont commencé à prophétiser spontanément. Nous avons passé la totalité, je pense, d'1h45 de la réunion de 2 heures avec le Saint-Esprit qui nous a simplement servi. C'est ce qui se passe dans les tentes là-dehors. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais vous pouvez... Je crois que c'est à 16h30 le dimanche. C'est puissant, si vous voulez venir. Eh bien, j'avais commencé une série. J'ai enseigné environ toutes les 2 semaines sur les réformateurs qui arrivent, parlant de la réforme de la culture et du globe, vraiment. Le dernier dimanche où j'ai parlé, tout le message est porté sur le fait que vous gagnez. C'était donc tout le message, pardon. J'ai juste raconté des histoires et puis j'ai dit « tu gagnes », mais c'était probablement le message entier. C'était en fait puissant, je l'ai aimé. Mon propre message. Je ne sais pas comment on peut se complimenter comme ça. Genre, j'y ai juste pensé à la fin que je viens de me complimenter. Et ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, je veux parler d'aimer comme Dieu. Je veux parler de la transformation de la culture par l'amour de Dieu. Le pouvoir réformateur de l'Église est vraiment l'amour. C'est notre mandat, c'est notre arme secrète. La puissance qui réside en nous, c'est l'amour. Nous ne sommes vraiment transformés de l'intérieur que par l'amour. Je pense que nous pouvons nous rendre la vie plus facile. Le gouvernement peut faciliter la vie de l'autre. L'Église, en tant qu'organisation, peut faciliter la vie des gens en nourrissant les pauvres, en faisant tout cela. Mais si les gens ne font pas l'expérience de l'amour de Dieu, ils ne changent pas. C'est vous et c'est moi. C'est tout le monde. J'ai écrit ce livre intitulé « Heavy Rain » ou « Forte pluie ». Et ce matin, lorsque je préparais ce message, j'ai juste pensé à 2 ou 3 paragraphes que j'ai écrits dans ce livre. Et j'aimerais commencer par ça parce que c'est un peu là où je vais. Nous avons besoin de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur. Mais notre travail est d'amener des rencontres au Seigneur. Je crois qu'il veut dire les gens. Je pense que nous avons institutionnalisé une grande partie de l'Église et que nous nous demandons ce qu'il est advenu de la puissance transformatrice de Dieu. Donc, laissez-moi vous le lire. Jésus nous a commandé de faire des disciples de toutes les nations, puis de les enseigner. Le mot grec pour disciple est mathet, et il signifie apprenant. Certains leaders seront peut-être surpris d'apprendre que nous sommes chargés de créer des apprenants puis de les enseigner. J'ai entendu de nombreux leaders dire des choses comme « les gens n'ont tout simplement pas faim de la vérité ». Ce que ces leaders ne réalisent pas, c'est que nous sommes responsables de motiver les gens à vouloir apprendre et recevoir, puis de les enseigner, de les équiper et de les former. La plupart d'entre nous ont connu une personne importante dans leur vie qui était tellement passionnée par un sujet particulier qu'elle nous a inspiré cet intérêt et nous a donné envie d'en savoir plus. C'est ce que nous sommes appelés à faire pour toutes les nations du monde. Jésus nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Le monde a faim du corps du Christ. Ils veulent nous consommer, mais ils ont besoin d'un test de goût, d'un petit grignotage de la vraie chose, afin qu'ils puissent avoir faim pour manger sa chair et boire son sang, pour ainsi dire. Lorsque Jésus a dit aux gens de manger sa chair et de boire son sang, il ne parlait pas de cannibalisme. Il fait référence à l'ingestion de la parole vivante de Dieu. Le Christ est la parole qui s'est faite homme.
Il est important que nous encouragions les gens à ingérer Jésus, à digérer sa vie jusqu'à ce que le Christ soit littéralement formé en eux. Il y a un vieux dicton qui dit « Vous êtes ce que vous mangez ». Dans ce cas, c'est vrai. Une grande partie du monde a ingéré la Bible sous une forme ou une autre, mais beaucoup n'ont jamais digéré la parole vivante et active de Dieu. La religion remplit temporairement leurs âmes, mais elle ne satisfait jamais le désir qu'ils ont de la vraie vie. Le monde a eu sa dose de religion et il en a assez. La transformation nécessite une assimilation, pas seulement une consommation. Pour l'instant, je suis intolérant au lactose. Lorsque je consomme des produits laitiers, mon corps ne les assimile pas dans mon système. Beaucoup de gens dans le monde sont intolérants à l'Évangile. Lorsqu'ils écoutent la prédication de la parole, celle-ci n'a aucun effet sur eux. Ou pire encore, cela crée en effet une réaction négative chez eux. Et puis, il y a ceux qui ont consommé juste assez de religion pour devenir intolérants. Ils ont été vaccinés contre le vrai Jésus. Entendre parler de la Bible sans faire l'expérience de Dieu conduit à une forme religieuse sans aucune puissance. C'est comme si on échangeait le repas de communion contre un commentaire de dîner ou un livre de cuisine. Nous devons au monde une rencontre avec Dieu. Lorsque les gens sont exposés à leur Créateur, ils le trouvent séduisant. Je veux dire tout simplement irrésistible. Nous avons besoin d'un plan stratégique élaboré par le Saint-Esprit qui puisse apporter le royaume dans tous les domaines de la société. Nous avons mis l'accent sur le côté pur, comme les colombes pendant des décennies tout en s'y tenant. Il est important que nous devenions prudents comme les serpents. J'étais dans une réunion, je crois que c'était la semaine dernière, et David Stein partageait, il a dit ceci: « Nous attirons ce que nous sommes, mais Jésus a attiré ceux qu'il aimait. Nous attirons des gens qui nous ressemblent, mais Jésus n'a pas seulement attiré des gens comme lui, Jésus a attiré les gens qu'il aimait. » Je veux parler de l'amour de Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, nous avons parlé de cela plusieurs fois. Jésus cite l'Ancien Testament qui dit « Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je veux juste souligner qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Je pense que l'humilité a été redéfinie en ne pas se sentir bien dans sa peau. Je veux dire ceci à tout le monde dans la salle. C'est normal de se sentir bien dans sa peau. OK, les gens qui regardent par Bethel.tv et qui regardent sur YouTube, ils comprennent ça. Il est normal de se sentir bien dans sa peau. Si la plupart d'entre nous parlaient aux autres de la manière dont nous parlons à nous-mêmes, dans notre monde intérieur, dans notre dialogue avec nous-mêmes, nous n'aurions pas d'amis. Si on traitait nos amis comme on se traite soi-même, si nous disions aux autres ce que nous disons à nous-mêmes des centaines de fois par jour, nous ne pourrions probablement pas trouver un ami avec la façon dont nous nous traitons. Je veux dire qu'il est vraiment important de se traiter avec amour pour pouvoir traiter les autres avec amour. Je veux que nous ayons une culture dans laquelle nous nous aimons vraiment, genre quand tu te sens vraiment bien dans ta peau. Combien savent qu'on n'est pas pleinement vivant tant qu'on n'a pas accepté le fait qu'on est imparfait, mais qu'on n'est plus un pécheur sauvé par la grâce? On m'a appris que j'étais un pécheur sauvé par la grâce, mais combien d'entre vous savent que lorsque Jésus m'a sauvé, son sang ne m'a pas seulement pardonné, il m'a transformé. Si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal. En effet, j'étais dans une base de GEM, Jeunesse en mission, et j'ai enseigné sur la vie transformée. Je disais que l'un des plus grands mensonges de la chrétienté est que je suis un pécheur sauvé par la grâce. Ce que je voudrais dire, c'est que Paul a dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, était ce qu'il veut dire. Alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. M'a montré qu'il m'aimait avant que je le mérite. Mais ensuite, j'ai dit, si alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi, alors je ne suis plus pécheur. Lorsque j'ai reçu Christ, je suis né de nouveau et Pierre a dit que j'avais effectivement la nature divine. Je possède effectivement la nature de mon Père. Il ne m'a pas seulement sauvé, il m'a délivré de mon vieil homme. Il a tué le vieil homme et je suis devenu vivant. Et je parlais du fait que je suis plus un pécheur, qu'il y a une rivière qui coule à travers moi. Elle court vers le trône. Si je ne pagais pas, je finirais dans la maison de Dieu. Au milieu de la réunion, un jeune homme n'en pouvait plus. Il se levait au milieu de
salle et il m'a dit, il a crié et il m'a dit, as-tu jamais passé une journée entière sans péché? J'ai dit oui. Il a dit 2 jours, j'ai dit oui. Il a dit, as-tu jamais passé une semaine entière sans péché? J'ai dit oui. Il s'est assis en colère et je lui ai dit, ainsi qu'au reste de l'équipe, beaucoup d'entre vous luttent contre le péché parce qu'on vous a appris, après avoir reçu Jésus, que vous n'êtes qu'un pécheur sauvé par la grâce et que vous péchez par la foi parce que vous êtes devenu juste par la foi. Si votre pasteur vous a enseigné la seule différence entre vous et quiconque ne connaît pas le Seigneur et que vous êtes réellement pardonné. Ce n'est pas vrai que tu es juste pardonné. Dieu a réellement le pouvoir de transformer votre vie. Et le Saint-Esprit est entré pour que vous ne péchiez pas. 1 Jean, chapitre 1, en fait, je me suis levée et je lui ai lu ça. Je lui ai dit, 1 Jean, chapitre 1, dit que si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout mal. Et le verset suivant dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. » Ce qui est difficile avec certaines parties de la Bible, c'est que je pense que le type qui a introduit les chapitres et les versets était à cheval et qu'il a dû heurter une bosse à ce moment-là parce que parfois on lit les coupures de chapitres comme si, OK, l'auteur va me parler d'autre chose. Mais en fait, le livre de Jean est une seule lettre. Le verset suivant directement, il disait, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Mais le verset suivant directement, même s'il est dans le chapitre suivant, il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Mais si quelqu'un a péché, était le verset suivant. Pas quand, mais si. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et je lui ai dit à cet élève, écoute, avant de connaître Jésus, pour ne pas pécher, je n'avais pas besoin d'un défenseur, mais d'un sauveur. Mais une fois que j'ai reçu Jésus, je n'ai plus besoin d'un sauveur. Bien sûr, j'ai toujours besoin d'un sauveur, mais je n'ai pas besoin d'un sauveur maintenant. J'ai besoin d'un défenseur parce que j'ai le pouvoir sur le péché. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, n'est-ce pas? J'ai dit, je n'ai pas à pécher. Donc, si je pêche volontairement. Je n'ai pas besoin d'un sauveur parce que le sauveur a déjà changé ma nature. J'ai toujours besoin d'un sauveur, bien sûr, mais je parle du fait que le sauveur est venu et m'a délivré de ça. Maintenant, j'ai besoin du sauveur pour d'autres choses, mais je n'ai pas besoin de lui pour arrêter de pécher parce qu'il m'a transformé. Maintenant, j'ai besoin d'un défenseur. Et puis, 1 Jean, chapitre 3, qui est la même lettre, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. » Je lui ai lu cela et je lui ai dit « C'est l'Épître qui dit « Si je dis que je n'ai pas péché, je fais de Dieu un menteur. » C'est ainsi que j'ai commencé. J'ai commencé par être un pécheur. Je dois admettre que j'ai péché. Au fait, combien d'entre vous savent que tout pécheur a besoin de pitié et de grâce? La pitié signifie que je dois admettre que j'ai un problème. Si je fais de mon péché mon identité et que je me dis « Oh, je n'ai pas vraiment péché, c'est ainsi que j'ai été créé », combien d'entre vous savent que je ne peux pas recevoir la pitié ou la grâce parce que je viens de dire que je n'ai pas de problème? Mais une fois que j'ai reconnu mon péché, il me pardonne et me purifie de tout mal. Or, devinez quoi? Maintenant, je peux vivre une vie sans péché. Si je pêche, j'ai un défenseur. Maintenant, je ne dis pas que certains d'entre vous se disent « Je pêche, je ne dois pas connaître Dieu. » Non, je souligne que vous avez le pouvoir sur lui, sur le péché. Le but n'est pas de vous faire sentir mal. Le but est de vous donner la foi pour que vous n'ayez pas à vivre comme ça. Je suis accro à la pornographie. Tu l'étais, mais tu ne l'es plus. Eh bien, je crois que je le suis. Et c'est pourquoi que tu l'es. Voilà où je veux en venir. Je dois m'aimer pour pouvoir t'aimer. Si je veux que le monde ait une expérience avec lui, combien d'entre vous le savent, je suis peut-être le seul Jésus qu'ils reconnaissent. Du point de vue qu'il vit en moi, je ne suis pas le Christ, mais le Christ vit en moi. Je suis ses mains étendues vers le monde. Ce que je ressens à mon égard a tout à voir avec la façon dont ils me perçoivent à moi.
Dans le chapitre 13, 34 de Jean, Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est intéressant car Jésus cite le Deutéronome. « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » C'est un passage de l'Ancien Testament. Et puis, il dit, « OK, je vais vous donner un nouveau commandement. Je ne veux pas que vous aimiez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Voici la nouvelle partie. Je veux que vous aimiez votre prochain comme je vous aime. » Combien d'entre vous le savent? Aimer son prochain comme on s'aime soi-même, c'est bien, mais aimer son prochain comme Jésus l'aime, c'est Dieu. Et il dit, le Dieu qui coule en toi, je veux couler à travers toi. Je ne veux pas que tu les aimes seulement avec l'amour humain. Je veux que tu leur donnes un peu d'amour agapé. Je veux qu'ils ressentent l'amour que tu ressens. Je ne veux pas que tu le bouches. Je veux que tu le coules. Je veux que tu le laisses couler. Voici la nouvelle façon dont nous allons aimer. Écoutez bien, au-delà d'aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même, je veux que vous preniez l'amour de Dieu, que vous l'appliquiez à votre vie, que vous le laissiez couler dans votre vie. Les gens qui font l'expérience de l'amour de Dieu. Puis, il dit, « Voulez-vous savoir à quoi ressemble l'amour? » J'aime la citation de Heidi Baker. Elle dit, « L'amour ressemble à quelque chose. » Au chapitre 6, 27 de l'Évangile de Luc, nous nous trouvons au beau milieu d'une conversation que Jésus a avec ses disciples. Il a dit, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas de toi ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? Intéressant, le mot reconnaissance est en fait le mot grâce. Ce n'est pas la racine du mot, mais c'est en fait le mot grâce. Jésus a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce y a-t-il dans votre vie? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Il y a des années, nous avons acheté une station-service. La toute première semaine, le service forestier a apporté 6 pneus et jantes pour que nous puissions monter les pneus sur ces jantes toutes neuves et les mettre sur le camion. On a laissé le camion dehors. Il n'y a presque pas de vol à Weaverville. Personne ne verrouille sa maison. Je suis arrivée samedi matin, j'ai fait rentrer le camion et les pneus et les jantes avaient été volés. Nous n'étions en affaires que depuis une semaine, je crois. Genre, qu'est-ce qu'on va faire? Bref, je crois que ça nous a coûté 1 500 ou 1 600 $. Environ une semaine plus tard, je reçois un appel du shérif qui était un bon ami à moi. Il m'a dit, « Avez-vous perdu les pneus? Nous avons trouvé vos pneus volés. » Et j'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Je pense que nous les avons trouvés. Peux-tu venir au magasin Ace Hardware parce que le camion est garé là-bas? » Je suis donc allée au magasin et le crétin qui a volé les pneus, et j'ai dit, « Oui, ce sont les pneus, ce sont mes pneus. » Il les arrête, il arrête ce crétin et ils l'emmenèrent en prison et il sort après, je ne sais pas trop longtemps, peut-être 30 jours ou autre. Environ 6 mois plus tard, au fait, il ne sait pas que je sais qu'il m'a volé mes pneus. Environ 6 mois plus tard, il apporte son camion pour un certificat de smog dessus. À l'époque, j'étais le seul à avoir une licence de certificat de smog. Donc, il entre, il quitte le camion le matin. Je ne l'ai pas vu. Les gars le tirent dedans, son camion. Ils sont du genre, « Hé, ceci a besoin d'être smogué. » Et je leur ai dit, montrez-moi le bon de travail de ce camion. Il apporte le bon de travail et c'est le type qui m'a volé les pneus. Alors j'ai levé le capot et j'ai pensé, je te donnerai bien un smog. Je vais te donner un smog que tu n'oublieras jamais. Ce camion ne produira pas de smog pendant longtemps.
Donc, je suis sous le capot et je vais démonter le moteur et le laisser en petits morceaux à l'arrière de son camion et dire « Dieu te bénisse ». Je n'ai pas toujours été aussi simple. Brian et Jen me connaissent. C'est A, B, avant Bethel. Donc, je suis sous le capot et je démonte le moteur. Et l'un de mes amis qui est croyant, il est passé devant et m'a dit « Je pensais que c'était venu pour un smog. Que fais-tu? » J'ai dit « Il a volé nos pneus. Je vais déchirer ce moteur en petits morceaux et je vais le mettre à l'arrière de son camion en disant que Dieu te bénisse. » Et il me regarde et il me dit « Eh bien, que ferait Jésus? » C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a pas discuté. Il a juste dit « Que ferait Jésus? » Et je suis du genre « Oh, mince! Quelqu'un a jamais interrompu votre colère avec « Que ferait Jésus? » Alors, je suis assis dans le camion et je me dis « Que ferait Jésus? Oh, mec! » Alors, j'ai remonté son moteur en place et je l'ai mis en conformité. Vous savez, il fallait toutes sortes de choses pour le mettre en conformité. Et il l'a amené pour quelque chose de simple, genre $30 d'analyse. Et il s'est avéré que c'était un travail de $150. 150 $. Je fais tout le travail et puis je prends la facture et j'y écris intégralement payé. Puis je dis à mes gars, quand il viendra chercher son camion, je veux lui expliquer le bon de travail. Donc, quand il revient, je prends le bon de travail et je lui ai apporté. Je dis, « Hé, tu as amené ton camion pour le contrôle technique de smog, mais tu as volé mes pneus. » Et il dit, « Oh non, pas moi, ma mère, mon père, mon grand-père, mon oncle. » Et vous savez, il continue, je veux dire, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il a commencé à me dire, « Oh, mec, tout ça. » Et je lui ai dit, « Hé, mec, calme-toi, tais-toi, laisse-moi terminer. » Il dit, « OK, quoi? » J'ai dit, j'étais sous ton capot et quelqu'un est passé et a dit, que ferait Jésus? Et j'ai senti que tu devais juste faire l'expérience de l'amour de Dieu. Je voulais que tu saches à quel point il t'aime. Alors j'ai juste décidé de faire le smog. Tu avais besoin de toutes ces pièces, alors je les ai mises là et voici l'ordre de ton travail et c'est payé en entier. C'est ce qu'il a fait, le suivant. Il a dit, il m'a regardé, il a regardé le bon de travail et il m'a regardé, il m'a dit, OK. Donc, je me suis assis pendant une minute pour voir s'il avait des questions. As-tu des questions? D'accord, il a dit. Je quitte donc le hall d'entrée et je suis dans la pièce et les gars me disent, regarde-le. Il regarde par la fenêtre, toutes les 20 secondes environ, il dit, OK, OK, OK. Environ 3 minutes passent et il sort dans son camion, c'est dans le garage, et le démarre et reste assis, le moteur tournant au ralenti, regardant par la fenêtre, juste disant, OK, 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 d'accord. Il est dans le garage pendant environ 5 minutes. D'accord, d'accord. Je me dis, ça en valait vraiment la peine. Il y a quelque chose chez des gens qui expérimentent l'amour de Dieu qui ne peuvent pas expliquer. Ça l'a épaté. Je sais que pour vous, c'est simple. Vous êtes du genre, oui, nous sommes des chrétiens, tu as fait quelque chose pour lui. Je comprends ça, mais pour lui, il a fait le mal et il a reçu le bien. Son esprit ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il avait obtenu quelque chose gratuitement parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il n'a pas compris que là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Mais il a vécu ce qu'il ne pouvait pas expliquer. C'était vraiment puissant. Personnellement, je n'ai aucun désir de construire une église où seuls les républicains, ou les démocrates, ou les blancs, ou les noirs, ou les asiatiques viennent. C'est du dénominationnalisme, cela. Je veux avoir une église où l'on aime les gens. Je veux dire, pas seulement des ennemis, mais en quelque sorte. Je me souviens que lorsque j'ai été sauvée, j'ai réalisé que j'étais dans le mouvement du full gospel, plein évangile. On se demandait, êtes-vous du full gospel, plein évangile? La connotation est, vous n'êtes pas. Nous avons raison, c'est nous qui avons raison. Nous sommes du plein évangile. Vous ne croyez pas tout ce qui est dans l'évangile. Oui, quand nous nous présentons devant Dieu, nous voulons qu'il sache que nous sommes les personnes qui croient à toutes les paroles de l'Évangile.
Il ne l'était pas. Il devrait vivre là-bas. À quel point quelqu'un doit-il être juste pour être aimé? Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous sûr que vous avez raison parce que vous n'avez pas peut-être raison? J'ai écrit 14 livres et j'ai des chapitres avec lesquels je ne suis pas d'accord. L'éditeur a écrit, il me dit, veux-tu réécrire le livre et nous le relancerons? Vous savez, il pense y ajouter des éléments, mais je suis du genre, j'aimerais enlever des chapitres entiers. Non pas parce que je pense qu'ils sont faux, mais il y a juste une emphase excessive sur quelque chose que je criais et que le Seigneur semblait chuchoter. Je me demande à quel point il faut avoir raison pour être aimé. Eh bien, je ne peux pas t'aimer parce que tes convictions politiques sont différentes. Tu as voté pour un tel ou un tel. Tu ne peux même pas être sauvé. Je suis tout à fait hors de cette voie. Tu portes des masques, on me dit. Je vais juste faire ce qu'il faut pour que les gens se sentent aimés. Vous avez peur? Je porterai le masque alors. Je m'en fiche, je n'ai pas peur. Mais vous, oui. Que faut-il pour que vous vous sentiez aimé? Robin Williams a dit, on dit que la chose la plus difficile au monde est d'être seul. Et il a dit, ce n'est pas vrai. La pire chose au monde est d'être avec les gens qui vous font vous sentir seul. Proverbe 3:3 dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Il s'agit de porter la vérité et la bonté comme un collier. J'ai lu ceci il y a probablement 3 ou 4 ans, ou 5 ans. Cette histoire où une fille et sa mère faisaient du shopping et la mère n'était pas de bonne humeur. Quand elle est arrivée à la caisse, la caissière, elle était en train de faire quelque chose. Sa mère et la caissière se sont disputées. Et quand elles sont parties, la mère a dit à sa fille, « Cette femme me rend folle. » Et la fille dit à sa maman, « Non, maman, tu avais de la colère en toi bien avant d'arriver au comptoir. » Que se passerait-il si nous portions la vérité? Vous savez, mesdames, combien il est important pour vous d'être belles? Nous, les gars, on essaie. Aussi. C'est genre, et si vous portiez la gentillesse, la bonté et la vérité chaque jour? Genre, vous étiez vraiment gentil et bon. Tu m'as rendu si furieux. Tu m'as rendu si gentil. Non, maman, tu avais de la bonté en toi. Elle fuit juste, elle fuit. Vous êtes juste des fuyards. Où que vous allez. Vous savez, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour suscite des sentiments. Si un camion me roule sur le pied, j'ai mal. Je sens la douleur. La douleur n'est pas le camion. C'est l'illustration la plus stupide que j'ai jamais eue. Je suis un peu gênée. Je suis en train de lire ça maintenant. Je l'ai fait 3 fois aujourd'hui. Si le camion me roule sur le pied, la douleur n'est pas le camion. C'est la manifestation du camion. OK, dans mon illustration, le camion est l'amour. Le camion est l'amour. La manifestation est un sentiment, mais le camion est l'amour. Je suis sortie avec Cathy pendant longtemps, 5 ans avant de nous marier. Nous nous sommes en fait fiancés quand elle avait 13 ans. Nous sommes sortis ensemble pour... Oui, on essaie toujours de voir si ça peut marcher. Ça fait 46 ans. Mais je suis devenu chrétien 1 an avant notre mariage. Une chose intéressante m'est arrivée. J'aime Cathy. Elle vivait à 30 000 de moi et c'était comme un univers à part. Je devais donc me rendre chez elle chaque week-end.
Je l'ai donc vue le vendredi, samedi et dimanche, et j'ai même passé la nuit chez elle le vendredi et le samedi soir. J'y allais en voiture pendant la semaine, même sous la pluie ou dans la neige, en montant des deux côtés. Il n'y a pas de montagne assez haute. La chanson. Vous savez ce que je veux dire? Et Cathy se tenait dans la rue chaque dimanche soir. Elle vous dira que c'est vrai. Quand je partais, et elle pleurait tous les dimanches soirs pendant 5 ans. Je veux dire, nous sommes passionnés l'un pour l'autre. Environ 1 an avant notre mariage, nous avons été sauvés. Et je ne sais pas, 3 ou 4 mois après le salut, j'ai perdu tout sentiment pour elle. J'ai été élevée dans... Vous savez, tu as perdu ce sentiment amoureux, les chansons d'amour, ceci. Et l'autre chanson, qu'est-ce que l'amour a à voir... Il chante la chanson. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça, la chanson? Je faisais partie de cette génération de ces chansons d'amour. L'amour est un sentiment et que j'avais perdu ce sentiment d'amour et j'essayais de concilier. Dieu me parlait-il? Est-ce que Dieu disait, maintenant que tu me connais, je ne veux pas que tu l'épouses? Et j'essayais de comprendre, genre, pourquoi ce sentiment a disparu? Cela a duré 6 mois, aucun sentiment pour elle. Au milieu de tout ça, je priais et je suis du genre, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et j'avais ce sentiment intérieur accablant, pas de mots, pas de versets bibliques à cette époque, je ne connaissais pas la Bible, mais que je devrais y rester avec elle. Je ne savais pas pourquoi. Et j'étais du genre, je ne sais pas où ça va. Et je dirais maintenant que c'était le Saint-Esprit, mais j'ai ressenti ce sentiment irrésistible que je devais la traiter comme je le faisais lorsque je le ressentais pour elle. Au bout de 6 mois, il s'est remis en marche, ce sentiment. Il s'est allumé comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Genre, je me suis réveillée un matin, j'étais du genre, « Oh, chérie, où étais-tu? » Et j'ai dit au Seigneur, « C'était quoi ça? » Et le Seigneur m'a dit, « Je voulais m'assurer que tu aimais réellement cette femme d'un amour d'alliance et que tu ne l'épousais pas simplement parce que tu en avais envie. Je voulais savoir si tu l'aimais vraiment. Donc, quand je t'ai enlevé ce sentiment, je voulais voir si tu ferais un choix pour l'amour. » Ce qui est étrange, c'est que après 46 ans, je dirais que cette période de 6 mois a aidé à sauver mon mariage, car il y a beaucoup de périodes sèches dans le mariage. Il y a des choses qui se passent dans le mariage. Je ne veux pas dire entre nous parce que nous avons une excellente relation, mais il y a des enfants, des problèmes financiers, notre entreprise s'est effondrée. Il y a beaucoup de moments où vous ne le sentez pas, mais vous savez que vous l'aimez. Vous savez ce que je veux dire? Chaque fois que je ne le sens pas, je reviens à ces 6 mois en tant que tout nouveau chrétien. Je me dis, je sais de quoi il s'agit. J'ai juste un test du système de diffusion d'urgence pour s'assurer que mon amour n'est pas ancré dans les sentiments, il est enraciné en Dieu. Je veux nous amener à 1 Corinthiens 13. Je ne pense pas que vous puissiez prêcher sur l'amour et ne pas au moins lire ce chapitre, verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais je n'ai pas d'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi qu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. J'ai lutté contre l'impatience de toute ma vie. Si vous me demandez quel est votre plus grand défi, j'ai beaucoup de luttes extérieures, mais ma plus grande lutte intérieure est l'impatience. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression que le monde court à 40 000 à l'heure et que je cours à l'intérieur à 70 000 à l'heure.
Avez-vous jamais été sur l'autoroute et vous êtes pressé et la limite de vitesse est de 70 et vous vous retrouvez derrière deux voitures qui ont décidé de s'accoupler? Ils roulent à environ 45 000 par heure, pas pendant 2 minutes, mais environ 25 ou 30 minutes. Connaissez-vous ce sentiment? Tu as perdu ce sentiment d'amour? C'est sûr. Vous êtes du genre, bipi, vous faites prier vos lumières. Je suis pressé, je vais pas quelque part. C'est ce que j'ai ressenti toute ma vie. Pour ceux d'entre vous qui sont vieux, j'ai l'impression d'être un disque 78, toujours... Pardon. J'ai l'impression d'être un disque 78 tours qui joue sur 33 tours. Je tourne plus vite que ça. Je dois y aller. Elle a vécu avec moi tout le temps. Elle est genre Madame Patience. Je suis attachée à genre quelqu'un qui veut aller lentement et déteste les X Games. Je suis du genre, allez, partons. Trace de traînée. Je la traîne derrière moi. Eh bien, il y a quelques mois, nous avions reçu tous nos petits-enfants. J'aime mes petits-enfants, ma fille et ma famille est, à part Jésus, la chose la plus importante dans ma vie. Mais nous avions une de ces journées, je ne me souviens pas des circonstances, mais je me rappelle que c'était un de ces jours où ma patience était à bout. Et je n'ai rien dit, mais je faisais ça à l'intérieur. Mais je n'ai rien fait de mal, je me suis bien comportée. Mais quand ils sont partis, je suis montée dans ma chambre et j'ai pleuré. Pas à cause de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne faisaient rien de mal, mais à cause de ce qui se passait en moi et de ce que je ressentais à leur égard. Juste parce que ça ne se passait pas comme je pensais que ça devrait se passer. Je suis montée à l'étage et je me suis allongée sur mon lit. Et ça m'a fait mal de ressentir ça envers des gens que j'aime tant. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin de patience. » Et il m'a dit, « Non, tu n'en as pas besoin. » Il a dit, « L'amour est patient. Arrête de prier pour la patience et prie pour l'amour. » Chaque fois que je ressens que je veux aller plus vite, c'est ce que j'ai fait ces derniers mois. Seigneur, je prie juste pour plus d'amour. Pour mes petits-enfants, pour la personne qui m'ennuie. Je prie pour l'amour pour les gens qui se sont mis sous le joug devant moi au nom de Jésus. Qui se sont accouplés sur l'autoroute. Mais peut-être que la chose la plus puissante dans Corinthiens, au moins pour moi en ce moment, dans ce chapitre, est que vous pouvez faire des choses et ne pas aimer. Tu peux livrer ton corps aux flammes et ne pas aimer. Vous pouvez avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais ne pas aimer. Je ne sais pas si cela vous fait peur. Cela me fait tellement peur qu'en fait, parce que je fais quelque chose ne veut pas dire que je le fais réellement par amour. J'ai commencé à réfléchir hier soir en me préparant. J'ai commencé à penser à toute cette histoire d'amour et au fait que c'est seulement l'amour qui transforme les gens. Je pense à ma vie. Beaucoup de gens ont fait de bonnes choses pour moi et je leur en suis très reconnaissant, mais je n'ai jamais été échangé de l'intérieur jusqu'à ce que, petit garçon de 18 ans, devrais-je dire, jeune homme, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. C'était le début de la chute du château de sable dans ma vie. Banning Liebscher, il est l'une de mes personnes préférées. Il a fondé une église, vous la connaissez, l'église de Jesus Culture. Quand elle avait 1 ou 2 ans d'existence, l'église, un fidèle est venu chez lui et lui a demandé, « Avez-vous un ministère pour les pauvres dans cette église? » Il lui a dit, « Je ne sais pas, est-ce que tu t'occupes des pauvres? Si tu le fais, alors nous avons un ministère pour les pauvres. » Et le type l'a regardé, il a un peu rigolé et Banning lui a dit, « Non, je suis sérieux. Je réfléchissais à tout cela et j'ai l'impression que nous avons institutionnalisé l'Église et que les effets secondaires sont que nous enlevons la responsabilité personnelle du corps du Christ. » Je tiens à souligner que les institutions ne peuvent pas aimer les gens. Les organisations ne peuvent pas aimer les gens. Les entreprises ne peuvent pas aimer les gens. Les gouvernements ne peuvent pas aimer les gens. Ils peuvent faire de bonnes choses pour les gens, mais ils ne peuvent pas aimer les gens. Les seules personnes qui peuvent aimer les gens sont Dieu et vous. L'amour doit être personnel pour être puissant.
Si vous voulez que votre organisation connaisse l'amour, elle doit connaître les gens. J'adore Home Depot, le magasin. Non, je veux dire, à côté de l'église, je préfère être là-bas. Sérieusement, ils ont mes affaires là-bas. Je suis comme un roi là-dedans. Quand ils me voient là-dedans, ils veulent me faire une visite personnelle. Genre, Monsieur Valenton, nous avons de nouvelles choses aujourd'hui que tu voudras probablement acheter. Genre, je pense que j'ai financé Reading. J'étais là-bas l'autre jour, il y a une semaine. J'ai une addiction, je l'admets. Je confesse un autre de mes péchés. J'y suis allée, j'ai pris quelques trucs, quelques outils. Je vais toujours dans la ligne de caisse automatique parce que je peux me déplacer aussi vite que je le souhaite. J'étais en train de passer à la caisse, j'ai fait tout passer, j'ai tout mis dans le sac et quand j'ai terminé, la machine m'a dit merci, l'ordinateur m'a dit merci. Avez-vous jamais dit spontanément de rien? Merci, de rien. Et je suis sortie et je me suis dit, il n'est pas reconnaissant pour moi, cet ordinateur. Il est une machine. Il ne peut pas être reconnaissant pour moi. Il n'a aucune émotion. Ou peut-être que c'est une elle. Je ne sais pas, mais tu n'es pas reconnaissant pour moi. Quelqu'un t'a programmé pour dire merci, mais tu n'es pas reconnaissant. Votre compagnie d'assurance vous a-t-elle jamais écrit une carte d'anniversaire totalement automatisée? Monsieur Valenton, nous sommes ici pour célébrer ton anniversaire. Tu ne pourrais pas fêter mon anniversaire. Tu es une machine. Tu n'es pas contente que j'ai un anniversaire. Oh, ça me rend fou. Et nous avons envoyé ceci pour que tu te sentes aimé. Vraiment? Je ne ressens aucun amour de ta part. Tu ne peux pas m'aimer. Tu es une machine. Siri ne vous aime pas, mais Alexa non plus. C'est une blague. C'est une blague qu'elle vous aime. Bonjour, Monsieur Valenton. N'essaie même pas de penser que tu veux que je passe un bonjour. Tu as été programmé pour dire ça. Tu n'as aucun sentiment envers moi. Tu ne m'aimes pas, tu n'aimes l'argent. Et mon idée est... Parce que j'en ai une. Si vous voulez changer le monde, nous devrons le faire à travers les gens parce que seuls les gens et Dieu peuvent étendre l'amour. Ce sont les gens. J'ai une grande crainte que nous pensions que l'organisation de l'Église va changer le monde. Je dirais que l'organisation de l'Église peut nourrir les pauvres. L'organisation de l'Église peut aider les personnes brisées, et ainsi de suite. Et je comprends, et j'en fais partie, et j'aime la planification stratégique. Et tout cela est très bien. Mais le fait d'avoir un plan stratégique ne garantit pas que les gens ressentiront de l'amour, car il doit être mis en place par des personnes qui aiment réellement. Pas seulement parlent de l'amour. Je dis qu'on peut nourrir les gens, et c'est génial. C'est génial que les gens ne soient pas morts parce que nous les avons nourris, et ainsi de suite. Sauver des bébés et tout ça. C'est bon, tout est bon. Et je comprends qu'il y a un autre côté à ce message. Certains d'entre vous veulent discuter de l'autre côté. Je le plaiderai pour vous la prochaine fois. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si les gens ne touchent pas des gens... OK, je comprends. Oui, nous devons faire toutes ces autres choses. Mais si les gens pensent réellement... Avez-vous un ministère pour les pauvres ici? Je ne sais pas. Est-ce que vous tendez la main aux pauvres? Parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, tendre la main aux pauvres en tant qu'institution n'a pas l'impact qu'a la main tendue aux pauvres par amour, par une personne. Si nous voulons que les gens soient changés, si vous voulez vraiment changer le monde, alors la seule façon, je dis bien la seule façon de changer le monde, c'est que les gens fassent l'expérience de l'amour de Dieu qui est au-delà de toute explication. Je voudrais terminer par une petite histoire. Néhémie, chapitre 4, les murs de Jérusalem ont été démolis pendant 114 ans. 114 ans. Pendant 72 ans, les Israélites
ont essayé de les reconstruire pendant 72 ans. Ce qu'ils n'ont pas pu faire en 72 ans, les Israélites, Néhémie l'a fait en 52 jours. Et il l'a fait avec les mêmes personnes qui ont essayé de reconstruire les murs pendant 72 ans. En d'autres termes, il n'a pas fait appel au corps des ingénieurs de l'armée ou embauché d'autres personnes pour le faire. Il l'a fait avec les gens qui essayaient de le faire. Et son nom, Néhémie, signifie consolateur. Donc, il illustre le Saint-Esprit. Or, les Juifs qui habitaient près de Jérusalem, les murs qu'il essayait de construire, ils sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple en contrebas, derrière la muraille, aux endroits abrités. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Après avoir tout inspecté, je me suis levée pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos filles et vos filles, vos femmes et vos maisons. J'aimerais souligner que Néhémie a fait l'impossible parce qu'il a transformé une institution en une bande d'amoureux qui ont changé l'histoire. Il les a fait travailler sur le mur. Sa stratégie était la suivante. Écoutez, au lieu de nous faire travailler ici, allons tous ici et travaillons sur le mur nord. Il n'a pas fait ça. Il a posté le peuple sur le mur par famille entière, sur la partie du mur la plus proche de leur maison. Donc, pendant qu'ils travaillent sur le mur, ça profite à leur famille. Je dis qu'il en a fait une fête de l'amour. Il a reconstruit les murs parce qu'il a trouvé un moyen d'amener les amants à devenir des ouvriers. Lorsque vous faites travailler des amoureux, vous n'accomplissez pas seulement le travail, vous travaillez réellement par amour. Combattez pour vos familles, vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos filles. Ce que je veux dire, c'est que si nous prenons notre vie quotidienne et les transformons en une fête de l'amour et que nous disions « Je vais vivre pour l'amour » et que vous ne dites pas « Qu'est-ce que l'Église de Bethel est censée être ?» Comment se fait-il qu'ils ne réparent pas ça? Que font-ils pour cela? Pourquoi ne vous le faites pas vous-même? Pourquoi ne prenez-vous pas chaque irritation que vous avez? Et pourquoi ne se font-ils pas ceci, cela? Et je ne sais pas pourquoi vous ne le faites pas cela. Parce que si vous le faites, ça découlera de l'amour, de l'intérieur de vous. Avez-vous un ministère pour les femmes qui ont avorté? On me demande. Je ne sais pas, est-ce qu'on l'a? Est-ce que tu le fais toi-même? Si tu le fais, alors nous le faisons. Prenons une institution et faisons-en une fête de l'amour. Veuillez vous lever avec moi, s'il vous plaît. Je crois en un bon gouvernement, mais je pense que nous confions aux politiciens la responsabilité de changer le monde. J'aimerais suggérer que seuls les amoureux peuvent changer le monde. Mettez vos mains sur votre cœur. Pourquoi ne pas simplement dire ceci avec moi? Seigneur, à partir de ce jour, je vais laisser la vérité et la bonté être le collier que je porte chaque jour. Seigneur, je prie pour que tu augmentes mon amour pour les personnes avec lesquelles je ne suis pas d'accord et que je considère avoir tort, même les ennemis. Je te prie d'augmenter mon amour afin que je puisse avoir de la patience pour eux, pour que je puisse être gentil avec eux, pour que je puisse bien les traiter, même s'ils ne me traitent pas bien. Je serai gentil avec les gens qui ne le sont pas avec moi et que je m'en sentirai bien, sachant que je leur offre ce qu'ils n'ont pas dans leur propre âme. Et je te remercie pour cela. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.